Aïcha est avec nous. Comment ça va, maman Aïcha? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Ça va. Ah ouais. En tout cas, on aime le style. Hein. Vraiment, aujourd'hui, tu ça. Franchement. Mais faut que tu te lèves un peu, maman Aïcha. Ah, maman Aïcha. Oui, oui, Doni. Ah, Dina Moussodona. Ah, Dona, ni Dina bébé dodo. Dina Wabe. Dina Yamambe. Dina Faribe. On est bon sang fait. On est bon Douma. On est bon Dieu, on est slibé. On est bien. Ah non, mais franchement. Alors, Dame Aïcha, tu n'étais pas là tout à l'heure. Oui. On parle du mois de décembre. Oui. Ils ont expliqué un peu que le mois de décembre, c'est un mois, c'est un bilan. Oui. Les sorciers font leur bilan. Oui. Et toi, tu es habitué à ces sorciers-là. Oui. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux nous dire déjà sur le mois de décembre? Les difficultés du mois de décembre. Pourquoi les gens décèdent, les rituels et tout ça? Je salue la nation, je salue la Côte d'Ivoire, je salue le monde entier. Et mois de décembre, les sorciers, ils ont déjà dressé les listes noires. Ceux qui doivent tuer, ceux qui doivent tuer, ceux qui vont rester dans l'accident, ceux qui vont rester dans l'eau, ceux qui seront accidentés sur moto. C'est-à-dire que dans l'avion, partout, les listes sont déjà arrêtées. Avion, maman. Dans le monde entier. Quand on dit il faut te protéger, c'est pas mauvais. Sorcier que moi j'ai attrapé là, on ne peut pas compter. Dame Aïcha, quand on dit Dame Aïcha, on dit ah, celle qui attrape les sorciers là, je ne te frappe pas, hein. Je ne t'insulte pas. Mais ce que tu as mangé là, tu vas parler. Parce que Dieu dit de ne pas faire le mal à son prochain. C'est ça, c'est ça. Parce que ton prochain, si Dieu l'a donné 100 ans, Dieu l'a donné 40 ans, 50 ans, 60 ans, plus que tout ça là-bas. Et puis tu viens, vous venez tuer, et puis c'est lui qui fait tout pour la famille. Vraiment. On dit, donne ton frère qui fait tout pour la famille. Si tu dis que tu ne donnes pas, dans le monde là-bas, c'est la jungle. Tu ne donnes pas, on t'attrape d'abord dans leur groupe là, parce qu'il y a le roi qui est là, qui se change en dragon. Il y a la reine qui se change en lion. D'autres se changent en mille pattes, en serpent, en souris, en cafard, en beaucoup. Et puis, en hibou. Vous savez qu'on fait combat de nuit. Pour aller sauver, nous qui faisons le travail comme ça là, on va sauver la vie des gens dans le nom de Dieu. Pourquoi nous, on doit avoir des coins pour nous donner, on va mettre les malades, nous on ne parle pas de nous. Si, je comprends. Voilà, et puis on va les aider. D'accord. Ma question, c'est, tout à l'heure, tu as dit que quand Dieu a donné 50 ans, 60 ans, et puis quelqu'un vient écouter la vie de cette personne-là, est-ce que ce sont les actions de cette personne-là qui favorisent le fait que le sorcier puisse venir porter atteinte à sa vie? Il faut parler français doucement. Voilà. Mais c'est que tu as dit porter atteinte, écoutez là. Ce que je veux dire, c'est que... Voilà. Elle va dire loin. Écoutez, porter atteinte. Non, vas-y. Je vais descendre. Voilà. Dieu a donné 70 ans à quelqu'un. Le sorcier vient pendant que la personne a 30 ans pour le tuer. Ouais. Est-ce que ce sont les actions de cette personne-là qui donnent le pouvoir au sorcier de le tuer, ou bien Dieu a laissé sa main sur lui, ou bien c'est comment? Les portes d'entrée, quoi. Les portes Pas d'entrée. d'entrée. Pourquoi? Comment le sorcier fait pour celui dire, qui a bon, je vais 30 ans. tuer celle-là, je vais tuer celle-là? Alors Pourquoi? que son jour n'est pas encore On arrivé. dit qu'ils vont tuer Abou. Est-ce que c'est parce qu'Abou n'était pas bien que sorcier a pu l'attraper? Pourquoi Dieu est quitté derrière Abou et puis sorcier l'a attrapé? Non, Abou n'a rien fait. On prend un exemple sur Abou. Abou n'a rien fait. Ok. Parce que le sorcier, toi, tu as fermé ta porte. Le sorcier rentre par le mur. Mais le sorcier doit être de ta famille, normalement, pour pouvoir t'attraper. Mais non, il y a sorcier voleur maintenant. Il y a sorcier voleur Non, ça veut maintenant. dire que Et puis il va t'attraper, il va te Mais tuer. avant, sorcier, si tu n'as pas ton parent dedans, sorcier peut Voilà, rien c'est ce qu'on nous a Mais dit. aujourd'hui, il y a sorcier voleur. Mais pour pouvoir toucher à bout en Aziz, question. OK, on va Bon, dire ça. j'aimerais dire, où nous sommes là, tout ce que nous sommes en train de parler, on parle des accidents, des morts. Mais il y a des morts vivants. Il y a des morts vivants, ça veut dire que le sorcier te tue, tu es déjà mort, mais tu es vivant. Vous voyez des gens aujourd'hui qui ont des plaies incurables. Ils ne savent même pas, petit bouton, Ça la devient plaie plaie. là, et ça finit jamais. Ils sont des gros cadres qui ont des plaies comme ça qui ne finissent pas. C'est une honte. Il y a d'autres même, il est grand type et puis il a gale. C'est pas parce que c'est là-bas. Ouais. Il y a des personnes qui les voient, ils ne font que maigrir tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que quand ils t'ont maltraité à un certain niveau, qu'ils n'arrivent pas à atteindre un certain niveau, ils te rendent malade. C'est-à-dire que toi, tu travailles, mais tu es tout le temps ami à tous les docteurs. Tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont tué, mais ils sont mieux que toi, parce que toi, tu vis, mais tu ne vis pas. C'est Ils ça. te donnent une maladie chronique où toi,
Quand tu vas chez les médecins, ils te disent, ils n'arrivent pas à voir. Tu vas ici, mais tu souffres de la maladie. Tu ne fais que maigrir, on te dit, c'est cancer de ça, c'est cancer. Quand tu es assis, et puis on te donne les noms des maladies que tu ne sais même pas d'où c'est sorti. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de tuer les gens. Donc, le bilan, là, il y a plusieurs manières. C'est pas tout le monde qui va tomber mourir. Est-ce que Saleh voulait rebondir? Oui. Voilà, moi je voulais rebondir à ça, je vais apporter un élément de réponse. Voilà, Maman Aïcha, merci pour la réponse que tu as donnée. Tu as brossé ça un peu dans ton passage. Regarde, le sorcier ne connaît pas tu vis bien ou tu vis mal, ou que tu poses des actes de bienfaisance ou de négativité, ou que, je donne des exemples un peu plus clairs, tu cherches beaucoup de femmes, ou bien la femme cherche beaucoup de garçons. Et c'est ce qui fait qu'elle est faible spirituellement, et puis les sorciers l'ont eu. C'est pas ce que vous dites là? Ouais, C'est pas la question. c'est ça. C'est comme ça. Ou bien si elle est méchante, ou Pourquoi Dieu a laissé et puis le Pourquoi Dieu sorcier a l'a laissé? tué? Voilà. En matière de spiritualité, de sorcellerie, ce n'est pas comme ça. Les portes d'entrée, là, que tu poses des bons actes, que tu poses des mauvais actes, si le sorcier a décidé de te prendre, il va te prendre. Je viens. Ah non, J'explique. vous faites peur maintenant. Oui, ça fait mal, mais c'est la vérité, Mais je vous, vous la dis. spiritualité, vous êtes là Une pourquoi? fois, j'ai dit à quelqu'un comme ça que... Attends, vous pensez que... Je vais vous choquer un peu. Hein. Je vais vous choquer. Et ça, Vas-y. toute la Côte d'Ivoire me regarde. On est habitué à tes chocs. Voilà. Ce n'est pas une affaire de Dieu me protège. Ce n'est pas une affaire de ça. Dieu a créé le ciel, la terre, les arbres, a l'eau. tué Abel. Dieu était assis. Voilà. Dieu était assis et puis il l'a tué, non? Regarde, Dieu a tout créé et puis Dieu s'est assis. Mais quand Dieu a créé tout ça là, il y a des éléments qu'il a créés. L'homme peut utiliser ça pour sa protection ou pour son soutien. Ou pour... Si toi, tu ne connais pas, tu n'utilises pas, quelqu'un d'autre qui connaît le secret de ça peut te limer. Dieu va regarder et puis il ne fait rien. Mais pourquoi Dieu fait rien? Mais justement, mais parce que simplement, il a déjà tout créé. C'est à toi d'utiliser les éléments. Est-ce que c'est pas parce que... Attendez, pardon. Ok. Est-ce que c'est pas parce que... Je veux bien comprendre. C'est Oui. pas Dieu, donc c'est ce que tu es en train de me dire, c'est que Dieu n'agit pas parce que Dieu s'est dit dans sa tête qu'il a déjà tout créé. Exactement, Pour que tu as toi-même, compris. tu ailles chercher à la source. Un exemple. Je vais vous donner un petit exemple. Alors, je ne sais pas si on va se mettre dans la tête de Dieu. Non, vous êtes à la place de Un truc terre à terre. Oui. Tu as deux enfants. Aurélie. Il y a un qui a 15 ans, l'autre qui a 20 ans. Lui qui a 15 ans, depuis l'âge de 4 ans, tu l'as mis dans l'école de karaté et il a ceinture noire déjà à l'âge de 15 ans. Est-ce que son frère de 20 ans peut le frapper? C'est-à-dire que la science... Non, il ne peut pas. Mais il a la technique. Lui, il a appris comment faire le combat. Le grand frère, lui, il est comme ça. C'est rare qu'il peut le frapper, il ne peut pas. Lui, malgré l'autre, le petit frère, ça dit que la pratique profite aux pratiquants. C'est sa pratique. Mais justement, en parlant de pratiquants, que ce soit... Lui, c'est sa science qui maîtrise. Je vais parler de manière générale, hein, que ce soit un chrétien ou une personne spirituelle comme vous l'êtes, si cette personne-là ne pratique pas sa spiritualité, vous êtes d'accord qu'elle va forcément être plus faible que quelqu'un qui ne pratique pas. Si un chrétien évangélique ou bien un chrétien catholique va dire « Oui, moi, j'invoque le sang de Jésus sur moi, personne ne peut, rien ne peut m'atteindre. » Et puis que cette personne prie, jeûne et tout. Et même par rapport à vous aussi, quelqu'un va faire, par exemple, vos rituels que vous faites et tout. Mais cette personne sera, à sa manière, protégée par rapport à quelqu'un qui ne fait rien, qui est assis à la maison puis qui dit « Oui, Dieu est Dieu, il m'aime. » Et puis finalement, je ne fais rien. Même Dieu dit ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il faut forcément se protéger d'une manière. Laisse-moi répondre. J'ai fait l'église. Laisse-moi répondre. Je ne suis pas en train de comparer. Non, c'est vrai. Je vous rassure que je ne suis pas D'accord, ok, là, il va reparler. Parlons juste de la manière de pratiquer et de se protéger. Il est écrit dans la Bible, l'Ancien Testament, il y a des plantes qui étaient prescrites. Les verveines, les fougères, les hysope et consorts. Il est écrit, si tu es impur, purifie-toi avec les plantes de l'hysope. Ça veut dire que tu seras plus pur que dans la neige. Ça veut dire que quand tu descends à un certain moment que tu es chargé, il y a une plante qui est l'hysope que tu dois prendre pour te laver. Mais nous, c'est cette connaissance que nous demeurons dedans. Nous, on a plusieurs. La Bible vous a donné une plante, mais nous, on a plusieurs arbres, plusieurs plantes que nous composons pour bloquer la personne. Non, je dis... D'accord. Non, ce n'est pas un débat. Je ne veux pas comparer. Non, il ne comprend pas. Il est en train de prendre un exemple. C'est pas dans le débat. C'est ce que je vais vous dire. Moi, je donne la solution. Voilà l'hysope qui a été prescrit, qui purifie les gens, effectivement. Et je vais vous donner l'histoire de l'hysope. À l'époque, on appelle ça l'arbre de jumeaux chez d'autres personnes. Quand un enfant fait des conneries, vole, il regarde les femmes nues, on le pimentait avec l'hysope là très tôt à 5 h du matin pour qu'il change de comportement. Donc ça veut dire que les Africains utilisaient ça déjà pour changer le comportement des gens et la Bible le prescrit. Ça veut dire que c'est une plante qui a des vertus. Donc ceux qui ont la connaissance de certaines plantes des vertus, bon, il est écrit dans la Bible que quand tu veux marcher avec Dieu ou Jésus pour qu'il te protège, il faut obéir à sa loi. Il a des commandements. Donc quand tu n'obéis pas, il n'est pas sur toi. Or pour nous, on n'a pas besoin de ça. Tu comprends? Une fois tu as pris et que tu t'es lavé avec, et que la connaissance de ta personne, et puis chacun a sa connaissance, qui t'est lavé avec, tu es protégé. Le sorcier, même quand il te regarde, il sait que ça est en toi, il ne peut pas rentrer. Si. Dame Aïcha. Ah oui? Oui. Très bien. On dit,
Dieu dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça. Très bien. Parce que tu es assis, tu ne veux pas t'aider. Tu as appelé incurable des années et des années. Pour d'autres même faire 20 ans, ça est sur les pieds. Mais tu es assis là-bas, tu es là à l'hôpital, les médecins, ils connaissent leur travail. Ils ont tout fait, puis elle a fini pas. Pour d'autres même, là, il y a chenille dedans. Hein? Oui, il y a chenille dedans. C'est vilain, chenille dedans. Mais quand il vient chez nous, par la grâce de Dieu, là, nous, on soigne ça. Ça finit. Et donc, voilà. Il y avait un vieux, lui, il l'appelle. On avait un vieux, lui, il a sa puissance. Lui, il l'appelle la plaie. Oh. Ça va? Oui, moi, je le connais. Lui, il l'appelle la plaie. Si ça a trop fait 2 semaines, même t'as plein de 20 ans, ça partait. Elle n'a pas terminé. C'est Dieu qui t'a donné cette plaie. Dieu ne fait pas du mal à ses enfants. Très bien. Amen. Il a fait les feux. Il a fait, il nous, c'est-à-dire il nous a tout donné. Très bien. Et puis il est assis, il nous regarde. Merci. C'est vrai. Là, je suis d'accord. Voilà. Non, on a plus de Ça quand tu es venu en retard, après tu voulais venir nous chauffer sur le plateau. Merci Damaïcha. Moi, je voulais demander tout à l'heure. Vous l'avez tout le monde veut parler. Ok, vas-y. Bon, attendez. Comment est-ce qu'on fait finalement pour reconnaître un bon spiritualiste? Parce que dans le développement d'Aziz tout à l'heure, il a dit qu'il y a des gens qui sont comme nous, qui sont des spirituels, mais qui font les mauvaises choses. C'est ça. Quelqu'un a un problème, il est dans le besoin aujourd'hui, il a envie de voir un spiritualiste pour l'aider. Comment il fait la différence entre le bon et le mauvais? Vous êtes là, vous aidez les gens. Oui. Mais il y a des gens aussi qui vont faire croire qu'ils aident les gens aussi. Alors qu'ils volent Ils volent même leur chance, ils volent volent leurs choses. leurs Donc, Didja demande comment est-ce qu'on sait que, bon, Aziz, là, lui, il fait les bonnes choses, Damaïcha fait les bonnes choses, mais l'autre dame qui est venue, elle ne fait pas bonnes choses. Comment on fait pour savoir ça? Mais il y a des sorciers aujourd'hui, ils vont s'asseoir et dire que, ouais, ils sont voyants. C'est ça. C'est vrai, c'est ça. Comment on fait ça? Tant que c'est qu'on doit faire, il ne faut pas en comparer d'être. On compare Non, pas. on est sur le terrain, ce n'est pas aujourd'hui. C'est ça, on demande. Moi, Damaïcha, avec Aziz 47, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. C'est ça. On est sur le terrain il y a très, très longtemps. Mais on n'est pas allé derrière quelqu'un pour que les gens ne puissent nous aider. Hein. C'est ça. Parce qu'on peut nous aider aussi, on va aider D'autres la personnes. nation. Pour faire un coin, un grand coin. C'est ça. Il y a des gens, ils n'ont pas les moyens. Quand on dit ça ne va pas, on les envoie à l'hôpital. L'hôpital a fait jusqu'à... Les médecins, les professeurs, ils connaissent Ils sont travail. fatigués. Ils font jusqu'à ça ne va pas. Maintenant, où ils vont aller loger? On ne sait plus. Quand ils viennent... Yacine, attends. Il faut que quelqu'un d'autre... Il faut qu'on reprenne à cette question. Non. Attends. On va essayer de t'expliquer. Moi, je comprends la question. On reconnaîtra l'arbre. Comment on reconnaît Merci. les personnes qui n'ont pas de dons? Comment est-ce qu'on reconnaît qu'ils sont mauvais? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arnaquent des gens. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'argent des gens, ils font croire qu'ils font du travail, mais ils ne font pas du travail. rien. Comment une personne qui n'a pas de don, qui est là comme ça, peut savoir que lui, là, il est bon, lui, il n'est pas bon? Ou bien il peut avoir des dons et puis il escroque. Non, le vrai problème, c'est que ceux qui font ça, vous les attendez pour un temps. OK. À l'époque, on était nombreux. À Mythe et Mystère, temps de Paul de Cuy, C'est on était nombreux. OK. On était une centaine. Nous sommes comme aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup. Il faut regarder sur le terrain. On va reconnaître l'arbre par le fruit. Beaucoup sont allés en prison parce que tu as fini par faire du mal aux gens. On a déjà ta maison. Beaucoup ont coupé en prison. D'autres ont compris qu'ils doivent se retirer parce que ce n'est pas le domaine. On ne va pas dans ce domaine parce qu'on n'a pas eu du travail, on a un diplôme, on n'a pas eu de travail. Mon grand-père fait ça, il rentre dedans. Tu rentres dedans là, beaucoup sont morts aussi. Hein. C'est vrai. Il y a des personnes qui viennent te voir là, ils viennent pour te tenter, ils viennent pour te tuer. Toi, tu n'es pas voyant, tu viens escroquer. Il n'y a pas de problème. Le gars, il vient là. Lui, il est en train de marcher. Donc, en réalité, on ne peut pas tellement savoir. On est obligé de faire son expérience. Et puis, Oui, au fil du temps... Mais le problème, c'est que beaucoup de gens meurent cadeau à cause de ça, quoi. C'est ça, Voilà, c'est malheureusement. par leurs actes que c'est au résultat qu'on saura qu'il était positif ou négatif. Aussi simple. OK. C'est-à-dire que quelqu'un se dit qui a la solution de tes problèmes et tout ça. Toi, tu ne sais pas parce que tu n'as pas un œil spirituel, donc tu ne peux pas le savoir, tu n'as pas de discernement. Tu te fies à lui simplement. Mais après... Il peut faire 5 ans même. Voilà. Mais il y a quelque chose de très grave. Vous allez voir que cet individu-là, il y a des choses qu'il va te demander qui sont Ah, des choses bizarre. bizarres.